Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série des tutos SEO. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous invite à le faire avant de visionner celui-ci. C'est bon, vous êtes à jour? Bien. Cet épisode traitera de l'optimisation off-page de votre site web, c'est-à-dire une optimisation en dehors de votre site lui-même. Dans un premier temps, nous aborderons la question des backlinks, puis nous nous pencherons sur l'importance du blog pour finalement terminer ce tuto en passant en revue quelques autres pistes d'optimisation offline. Les backlinks. Il existe trois sources principales de backlinks: les annuaires, les échanges de liens et le guest blogging. Commençons par les annuaires. Très employés et efficaces à leur début en tant qu'outil de référencement, les annuaires internet ont un peu perdu de leur intérêt. Ils peuvent encore tout à fait être des atouts de taille pour le référencement gratuit car ils constituent des backlinks ou liens entrant vers votre site bien utiles. Il existe trois types principaux d'annuaires et chacun peut servir d'outil de référencement naturel, à savoir les annuaires généralistes, qui sont en principe ouverts à tous les sites sans distinction de thème ou d'activité, les annuaires thématiques, qui sont dédiés à des sujets spécifiques, et les annuaires locaux, qui recensent les sites des entreprises et des professionnels d'une zone géographique particulière, quartier, ville ou région. Comment choisir ces annuaires? Lors de la sélection des répertoires sur lesquels vous comptez effectuer vos inscriptions sur des annuaires, commencez, petit 1, par écarter ceux qui ne sont plus très actifs, et petit 2, par éviter ceux qui ne sont pas indexés par Google. Il est utile de préciser ici que les moteurs de recherche privilégient les annuaires thématiques parce qu'ils paraissent plus pertinents, notamment aux robots de Google. Passons maintenant aux échanges de liens. Comme son nom l'indique, il s'agit d'échanger avec un ou plusieurs autres sites des liens, c'est-à-dire d'ajouter des liens sortant sur votre site en échange de backlinks de la part des sites partenaires. Alors, comment faire un bon échange de liens? Un lien doit provenir d'une source pertinente, provenir d'une source fiable, envoyer du trafic vers votre site, être lié à une page avec une encre sur le mot-clé sur lequel vous voulez être positionné, être dans du contenu si possible, être placé sur un site avec un bon PageRank. Petite parenthèse, le PageRank est un bon indicateur de la qualité d'un site même si Google a décidé de ne plus mettre à jour son système. Attention, si vous avez un PageRank de 1 ou moins, ne vous attendez pas à ce que des sites de PageRank 4, 5 ou 6 vous répondent. Il faut gagner en visibilité, fiabilité et pertinence avant de pouvoir proposer un échange avec un site à fort PageRank. Fin de la parenthèse. Être dans une page avec d'autres liens qui renvoient vers des sites reconnus, être placé sur différents sites et être acquis difficilement. En général, plus un lien est facile à avoir, plus ce lien sera de mauvaise qualité. L'échange de liens par nature réciproque et gagnant-gagnant est donc, avec un contenu textuel optimisé, une des actions stratégiques pour augmenter la visibilité d'un site sur les moteurs de recherche. En revanche, ils ont évolué, passant d'échanges de liens réciproques, voire triangulaires, au profit du guest blogging, ce qui nous fait une parfaite transition vers la deuxième partie de ce tuto, le blog. Le guest blogging consiste à échanger un article rédigé sur un autre blog avec des backlinks vers votre site. Il vous faudra donc un blog ou un blog partenaire. De plus, le blog est un outil formidable pour le référencement s'il est bien utilisé. En effet, il vous permet de faire de la quantité, très appréciée par Google, tout en faisant du contenu de qualité pour l'internaute, ce qui va grandement améliorer votre notoriété et votre crédibilité. Vous retrouverez notre article détaillé sur l'optimisation des blogs en lien sous la vidéo. Enfin, il existe d'autres méthodes pour booster votre présence off-page. Les avis, pour commencer, sont une très bonne source de notoriété. Avoir de bons et nombreux avis sur votre page Google My Business n'est pas négligeable. Vous pouvez également vous intéresser aux influenceurs qui, comme le guest blogging, vous apporteront du trafic et boosteront votre notoriété et votre référencement. Enfin, rédiger et partager des communiqués de presse peut être un bon moyen d'acquérir des backlinks de qualité et d'augmenter votre crédibilité aux yeux des internautes, mais aussi aux yeux de Google. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, et si vous appliquez tous ces conseils, vous aurez sans aucun doute des résultats. À très bientôt!